Robert Dudley et la reine Élisabeth I étaient soupçonnés d'être amants. Ainsi, lorsque sa femme fut retrouvée morte au pied d'un escalier, beaucoup murmurèrent qu'il l'avait tuée. Mais les historiens modernes ont suggéré une possibilité encore plus sombre. Parmi tous les hommes avides de pouvoir à la cour d'Élisabeth I, Robert Dudley était le courtisan par excellence, qui de la ruine s'éleva jusqu'au pied du trône, puis dans la chambre de la reine. Élisabeth et Dudley étaient amis d'enfance. Leurs familles évoluaient dans les mêmes cercles, et ils grandirent côte à côte. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent à l'âge adulte, les circonstances étaient bien différentes. En surface, l'enfance de Dudley semblait parfaite. Ses parents menaient une vie familiale heureuse, avec 13 enfants pour en témoigner. Parmi eux, Robert était particulièrement brillant. Ce garçon à la langue d'argent avait également un don pour les mots, ce qui lui permettait de gagner les faveurs partout où il allait. Tragiquement cependant, les années dorées des Dudley allaient bientôt prendre fin. La politique de cour de l'époque Tudor n'était pas une plaisanterie, et le 6 juillet 1533, elle devint carrément fatale. Ce jour-là, le roi Édouard VI mourut sans enfant, laissant derrière lui un immense vide de pouvoir. Tout le monde s'efforçait de soutenir le bon prétendant pour le prochain monarque, les Dudley, choisissant Lady Jane Grey, également connue sous le nom de la Reine de 9 jours. Robert Dudley mena la charge pour soutenir Jane Grey, ce qui se termina par l'arrivée triomphante de la sœur d'Élisabeth, la reine Marie I, qui remporta le conflit et les fit tous jeter à la Tour de Londres. Robert, son père et ses 4 frères furent tous condamnés à mort. Pendant que la majeure partie de sa famille était enfermée dans la tour, la mère de Robert, Jane Dudley, travailla sans relâche pour obtenir leur libération, allant jusqu'à se lier d'amitié avec des proches du mari de la reine Marie, le roi Philippe. En fin de compte, elle échoua. Bien qu'elle ait réussi à garantir la sécurité de Robert et de 3 de ses frères et sœurs, son père et l'un de ses frères furent envoyés à l'échafaud. Cependant, cette terrible situation eut un avantage. Pendant son emprisonnement dans la tour, Robert Dudley eut pour compagnon de cellule la princesse Élisabeth. En tant que demi-sœur de Marie, Élisabeth était une prétendante au trône encore vulnérable, et Marie ne prenait aucun risque. En 1549, Dudley rencontra la jeune et jolie Amy Robsart et fut immédiatement épris, du moins pour un temps. Elle était la fille d'un fermier local, ce qui n'était pas exactement le rang de naissance que visaient les Dudley. Robert s'en moquait, et leur mariage eut lieu en 1550. Malgré la relation très tendue des Dudley avec la reine Marie I, ils finirent par se réconcilier et retournèrent à la cour pour voir une nouvelle tragédie frapper. En août 1157, Robert et son jeune frère Henry combattirent pour le roi Philippe lors de la bataille de Saint-Quentin en France. Au cours de l'affrontement, Robert vit son jeune frère succomber sous le feu des canons sous ses yeux. À travers toutes ces épreuves, ainsi que son mariage avec Amy, Robert et Élisabeth restèrent très proches, et il récolta bientôt les fruits de leur amitié. En 1558, la reine Marie mourut sans enfant, ce qui signifiait qu'Élisabeth devenait reine. Le lendemain, Dudley devint le puissant maître des écuries royales, et leur liaison illicite commença sérieusement. En quelques mois, il devint évident que Dudley était l'un des hommes les plus puissants du royaume, et avait l'oreille de la reine sur toutes les affaires d'État. Il avait probablement bien plus d'elle encore. Sa chambre était juste à côté de la sienne, et des témoins rapportèrent que Sa Majesté lui rendait visite dans ses appartements jour et nuit. La reine Élisabeth était la célibataire la plus convoitée du pays, et ses courtisans et conseillers voyaient d'un mauvais œil sa fixation sur le marié Dudley. Beaucoup d'entre eux complotèrent contre sa vie, au point que Dudley se mit à porter une cotte de maille sous ses vêtements. Alors qu'Élisabeth installait les appartements de Dudley à côté des siens, une nouvelle scandaleuse traversa le palais.
La femme de Dudley souffrait d'une maladie. La plupart des historiens pensent qu'on dise moins qu'il s'agissait d'un cancer du sein et qu'elle était proche de la mort. Selon les murmures, Dudley n'aurait pas à attendre longtemps avant d'être libre. Le 8 septembre 1560, Amy fut retrouvée morte dans sa résidence, au bas d'un escalier. Selon Dudley lui-même, il fut totalement choqué par la nouvelle, écrivant « La grandeur et la soudaineté de ce malheur me laissent perplexe. » Tout au long de leur relation, des murmures persistants prétendaient qu'Élisabeth avait eu des enfants secrets avec Dudley. Ce n'était pas seulement le commérage oisif des roturiers ou de la noblesse campagnarde. Même ceux de la cour d'Élisabeth pensèrent que c'était possible. Beaucoup, aujourd'hui, pensent que ce n'était que spéculation. Mais un incident scandaleux suggère le contraire. Selon la rumeur, en 1577, un homme se présentant comme Arthur Dudley apparut et prétendit être le fils naturel de Robert et Élisabeth. Ces preuves étaient stupéfiantes. Selon Arthur, il fut conçu en 1561, précisément au moment où la reine Élisabeth était alitée avec une mystérieuse maladie de gonflement. En 1563, la reine Élisabeth suggéra que Dudley épouse sa cousine, Marie, reine d'Écosse. Si ce mariage politiquement avantageux avait lieu, Élisabeth voulait que tous trois vivent à la cour anglaise dans un ménage à trois gênant, afin de ne jamais avoir à renoncer à son favori. Marie était sceptique, mais la reine lui assura que si elle acceptait, elle serait nommée héritière d'Angleterre. Satisfaite, l'ambitieuse Marie accepta, jusqu'à ce que Dudley jette un énorme pavé dans la mare. Pour l'une des premières fois de sa vie, Dudley désobéit à sa reine et refusa catégoriquement d'épouser Marie. Il passa tout l'échange à bouder passivement, tout en cherchant désespérément un autre prétendant pour Marie. Lorsqu'il trouva Henry Stuart, le véritable futur mari de Marie, l'accord tomba à l'eau. Ce fut la première fissure dans la relation entre Robert et Élisabeth, mais d'autres allaient en suivre. L'amour entre Dudley et Élisabeth était la définition même de la toxicité. Bien qu'elle refusât de l'épouser, elle refusait également de considérer quiconque d'autre, et Dudley lui-même ne pensait à épouser une autre avec une grande répugnance. Il sabotait fréquemment les prétendants royaux d'Élisabeth. Cependant, cela ne signifie pas que Dudley n'avait pas d'autres femmes en vue. L'aventure la plus longue et sérieuse de Dudley en dehors d'Élisabeth fut avec Douglas Sheffield, une femme veuve à la cour. Pourtant, ils connaissaient tous deux les règles du jeu. Dudley lui dit qu'il ne pourrait jamais l'épouser, ni lui donner un héritier, et il proposa même ses services pour lui trouver un mari. En 1574, Sheffield tomba enceinte du fils de Dudley, le futur Robert Dudley Jr. Fidèle à sa parole, Dudley ne reconnut jamais le garçon comme légitime, bien qu'il contribuât à son entretien. Reconnaître un enfant et une relation en dehors de son idylle avec Élisabeth mènerait, selon ses propres mots, à sa chute totale. Élisabeth était incroyablement contrôlante concernant les allées et venues de Dudley. Elle lui refusait les postes éloignés, et tout le monde à la cour craignait ses humeurs lorsqu'il se trouvait hors de la capitale. Lorsque Dudley s'absenta pendant quelques semaines en 1578, il reçut un message urgent d'un courtisan lui demandant de rentrer. « Cette cour manque de votre présence. Sa Majesté est esseulée. » Outre ses fonctions administratives en tant que maître des écuries, puis plus tard en tant que Lord Stewart, Dudley devait également assumer des tâches cérémonielles. Il était essentiellement l'organisateur de nombreux bals d'Élisabeth ainsi que son partenaire de danse officiel. En juillet 1575, Dudley organisa une énorme fête de 19 jours dans son château de Kenilworth, avec feux d'artifice, mascarades et combats d'ours. Mais Dudley avait une intention manipulatrice. Il utilisa également la fête comme un message d'ultimatum amoureux à Élisabeth, en quelque sorte une dernière tentative pour obtenir sa main. Cela ne fonctionna pas.
Douglas Sheffield n'était pas la seule maîtresse de Dudley. Élisabeth avait en réalité une concurrente plus redoutable en la personne de sa cousine, Lettice Knollys. Robert et Lettice avaient commencé à flirter dès 1065, provoquant une explosion de jalousie chez Élisabeth. Lorsque Dudley rencontra Lettice pour la première fois, elle était déjà mariée au comte d'Essex. Cela ne les arrêta pas. Lorsque le comte partit pour l'Irlande en 1573, Lettice et Dudley saisirent à l'opportunité et entamèrent une liaison à part entière. À l'approche du retour du comte, les gens s'attendaient à une confrontation entre les deux hommes. Mais quelque chose d'entièrement différent se produisit. Lorsque le mari de Lettice, le comte d'Essex, revint d'Irlande en 1975, il mourut rapidement de dysenterie. L'amante de Dudley était soudainement célibataire. Mais, au lieu de célébrer, il ne fit qu'attirer plus de scandales. Les gens à la cour commencèrent à murmurer que le maître courtisan avait encore frappé. D'abord, il avait éliminé sa femme, et maintenant, il devait avoir empoisonné l'homme de sa maîtresse. En septembre 1578, Dudley fit l'impensable. Il épousa Lettice Knollys lors d'une cérémonie secrète, en présence d'un petit nombre d'amis et de membres de la famille. Sachant que cela briserait le cœur de la reine Élisabeth, Dudley lui cacha ses noces aussi longtemps qu'il le put. Lorsqu'elle l'apprit enfin, elle fut hors d'elle. Elle s'assura également que Lettice ressente sa colère et la bannit de la cour. Pendant des années, la reine garda un œil sur les déplacements de sa cousine, en particulier lorsqu'ils impliquaient son mari. Cependant, ce qu'Élisabeth fit à Dudley fut encore plus mesquin. Pendant près d'une décennie, elle l'humilia publiquement à chaque occasion, raillant devant les membres de la cour que Lettice était une louve et Dudley un traître. En même temps, elle insistait toujours pour garder Dudley près d'elle autant que possible. Pour Dudley, ce fut le début de la fin. Après avoir perdu, du moins en partie, la faveur de la reine, la vie de Dudley semblait maudite. En 1581, Lettice tomba enceinte, et le couple heureux eut un petit garçon, également nommé Robert. Mais en 1584, alors qu'il n'avait que 3 ans, l'enfant mourut subitement. Le couple fut dévasté. Dudley refusa même d'assumer ses fonctions à la cour pendant des semaines après la tragédie, restant chez lui pour consoler sa femme. Il avait attendu des années qu'Élisabeth l'épouse, renonçant à un héritier pendant des décennies. Et maintenant, cet héritier était parti. Le 4 septembre 1588, le favori de la reine s'effondra soudainement et mourut à Cornbury Park, près d'Oxford, à l'âge de 56 ans. Personne autour de lui ne s'y attendait, mais les signes étaient là. La santé de Dudley déclinait depuis un certain temps, et il se fatiguait facilement. Aujourd'hui, les historiens suggèrent que Dudley pourrait être mort d'un cancer de l'estomac ou de la malaria. En apprenant la nouvelle, la reine Élisabeth fut inconsolable. Elle s'enferma dans ses appartements pendant des jours et refusa de voir qui que ce soit. Finalement, l'un de ses conseillers dut enfoncer la porte pour sortir la reine d'Angleterre de son deuil, afin qu'elle puisse gouverner le pays. Dudley vécut la vie rusée d'un courtisan, mais ses dernières volontés furent d'être enterré aux côtés de son fils Robert, mort à l'âge de 3 ans. Lorsque Lettice Knollys mourut des années plus tard, elle choisit également d'être inhumée à leur côté, bien qu'elle se soit remariée. La reine Élisabeth vécut plus d'une décennie après la perte de son favori, mais elle ne l'oublia jamais. Après sa mort, ses conseillers fouillèrent ses affaires et trouvèrent une lettre dans sa table de chevet. C'était une lettre de Dudley, datée juste avant sa mort, qu'elle avait marquée comme sa dernière lettre. La dévotion d'Élisabeth et de Dudley, l'un pour l'autre, fit jaser à la cour pendant des années. Mais la période qui rendit les gens véritablement suspicieux à leur égard
survint peu après la mort de la femme de Dudley, Amy. Selon beaucoup à la cour d'Élisabeth, la fin tragique d'Amy était entièrement l'œuvre de Dudley. Incapable d'attendre plus longtemps qu'elle meure de son cancer, des courtisans suspicieux prétendirent que le Seigneur avait éliminé sa dame rapidement et simplement en la faisant tomber dans l'escalier. Cependant, les historiens modernes ont une suggestion plus troublante. Certains experts suggèrent que le cancer d'Amy pourrait encore être le coupable. Il aurait pu se métastaser dans sa colonne vertébrale, rendant son cou fragile au moindre choc. Pourtant, il s'agissait d'une chute qui n'aurait pas nécessairement dû être fatale. Cela a conduit certains experts à suggérer qu'elle aurait pu mettre fin à ses jours. Après tout, elle savait que sa fin était proche d'une manière ou d'une autre, et elle aurait pu choisir de partir selon ses propres termes. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour découvrir d'autres faits incroyables sur tout.